La draft NBA 2022 a été une cuvée incroyable. Ce qui m'intéresse encore plus, c'est que les gens sont vraiment passionnés par cette génération. Les gens ont diverses opinions sur de nombreux joueurs de cette cuvée. Revenons en arrière pour évaluer certains des meilleurs et des pires choix de cette cuvée jusqu'à présent. Paolo Banchero du Orlando Magic est notre premier choix. Pour moi, il mérite sans aucun doute un A+. La surprise de dernière minute d'Orlando de sélectionner Paolo en premier choix, alors que Jabari Smith semblait être leur favori. Nous en parlerons plus tard. Mais si un joueur dans toute cette classe crie joueur de niveau franchise, calibre d'étoile, All-NBA perpétuel, c'est bien Paolo Banchero. Aucun autre joueur n'approche son niveau en tant que scoreur extérieur, créateur ou pierre angulaire d'une franchise. Le soutien d'Orlando avec de jeunes joueurs l'aide à grandir et se développer à leur côté. Je pense, surtout comparé à Jabari Smith, dont nous parlerons plus tard à propos de Houston, Polo est incroyable comme scoreur et sa situation s'est améliorée à Orlando. Je pense qu'il va continuer à s'améliorer très rapidement dans les années à venir. C'est un A+, sans aucun doute. Pour le deuxième choix général, je ne noterai pas Chet Holmgren, blessé toute l'année avec Oklahoma City. Pour le troisième choix, Jabari Smith, je donne à Houston un C-. Je dis cela avec réserve. D'abord, je ne pense pas que la situation. Houston n'a rien eu d'idéal pour un rookie, et surtout pour un rookie qui joue comme Jabari Smith. Je pense que les gens étaient un peu confus pendant le processus de draft quand il était considéré comme un potentiel premier choix. Beaucoup de gens pensaient que ce gars allait être le prochain Kevin Durant ou quelque chose comme ça. Mais en tant que créateur de tir, il n'était tout simplement pas ce genre de joueur. Ce n'était pas quelqu'un qui créait vraiment son propre tir. Et son meilleur rôle allait être aux côtés d'autres très bons joueurs. En tant que, vous savez, vraiment excellent joueur de complément, je ne dis pas ça négativement, je veux dire quelqu'un qui pouvait vraiment défendre, tirer sans ballon et évoluer vers un rôle plus important. Au cours de sa carrière, malgré quelques efforts défensifs positifs, rien ne s'est concrétisé. Mais son tir ne l'a tout simplement pas suivi en NBA. Et en réalité, aucune partie de son attaque non plus. Et c'est devenu une grande préoccupation maintenant. Houston n'est pas idéal pour lui. Les arrières ne sont certainement pas fantastiques. Et je pense qu'il y a beaucoup d'autres endroits où il aurait pu aller et avoir plus de succès qu'il n'en a eu. Donc je n'abandonne pas Jabari Smith pour autant. Je pense toujours qu'il y a beaucoup de potentiel là-bas. Vu le déroulement de sa saison rookie, je leur donne un C- pour cette sélection. Passons à la suite. Keegan Murray, sélectionné en 4e position par les Sacramento Kings, est un choix que j'ai critiqué lors de la draft. Je vais leur donner un B+ maintenant pour cette sélection. Il y a eu de nombreuses critiques, y compris de ma part, sur le fait qu'il n'ait pas choisi Jaden Ivey. Cela semblait exagéré. Keegan Murray a été bon pour Sacramento cette saison, s'intégrant bien à l'équipe grâce à ses talents défensifs et de tir. D'un point de vue valeur, certains joueurs auraient pu apporter davantage que Keegan Murray dans l'ensemble. En termes d'adéquation et de performance pour une saison rookie, ce choix est incontestable. L'autre raison pour un B+, et pas plus, c'est que je préfère certains joueurs draftés après Keegan Murray, sans manquer de respect envers lui. Il s'est bien intégré à Sacramento. Je leur donne un B+, en 5e position, Jaden Ivey, des Detroit Pistons. Je leur attribue un A pour ce choix. C'est un peu difficile à évaluer parce que Cade Cunningham a été blessé pratiquement toute la saison. Détroit est une équipe très jeune qui tente encore de comprendre de nombreux aspects différents. Concernant le potentiel et le talent de Jaden Ivey, en tant que rookie, j'ai vu à peu près tout ce que je voulais voir de lui. Oui, il doit être plus efficace, perdre moins de ballons et améliorer son tir à 3 points. Mais on le savait déjà à l'époque. Son incroyable athlétisme, sa capacité à pénétrer dans la raquette et à créer du jeu ont toujours été présents. Il restera l'un des jeunes joueurs les plus excitants de la ligue. J'ai hâte de le voir progresser avec le reste du noyau de Detroit, incluant un gars dont nous parlerons plus tard dans la vidéo. Mais étant donné l'endroit où il est sélectionné, et certains des joueurs choisis après lui, je vais leur donner un A pour ce choix. Et maintenant, le numéro 6 est notre deuxième. Bénédicte Mathurin rejoint les Indiana Pacers dans cette vidéo. Il a sans doute été le rookie le plus impressionnant de toute la promotion par rapport à vos attentes. Il a été un scoreur incroyable, titulaire ou en sortie de banc, il a beaucoup de potentiel et de marge de progression en défense. J'adore regarder jouer, son attitude, sa rigueur dans tout ce qu'il entreprend, son équilibre constant. Il incarne vraiment le joueur de basket professionnel à tous les niveaux. J'adore Bénédicte Mathurin, il est essentiel pour le projet futur de l'Indiana. Ils obtiennent un A+, car avoir une telle valeur en 6e position est vraiment excellent. Au 7e rang, on retrouve Shaedon Sharpe des Trail Blazers de Portland. Je leur donne un B+ pour ce choix. Je pense que le but était d'apporter du potentiel à l'effectif. Pour capitaliser sur le potentiel qu'il pourrait avoir lors des prochaines saisons, c'est exactement ce qui s'est passé jusqu'à présent. Durant sa saison rookie, il a été bon, mais n'avait pas l'air d'un joueur du calibre des All-Stars. Polo n'a pas été exceptionnel comme rookie, mais il a montré un fort potentiel comme attendu dans cette cuvée. C'était un pari risqué avec un athlète incroyable. Il a progressé au tir à 3 points et sera un élément clé pour l'avenir de Portland. Je pense que de nombreuses équipes de la Ligue aimeraient vraiment avoir quelqu'un comme Shaedon Sharpe dans leur effectif actuellement.
Pour l'équipe de Portland, qui semble coincée au milieu et incertaine de son avenir. Avec Dame et d'autres joueurs talentueux dans l'effectif, avoir un potentiel comme Shadon Sharp aide énormément l'équipe. Je donne une bonne note pour ce choix. En 8e position, il y a Dyson Daniels, un joueur que j'aime beaucoup, mais je donne un C aux Pelicans pour cette sélection. Je pense que Dyson Daniels est bon, la saison a été étrange pour la Nouvelle-Orléans. Et malheureusement, on ne l'a pas vraiment vu faire beaucoup de choses pour eux. Je veux dire, ils ont évidemment eu énormément de problèmes de blessures dans leur effectif, et c'est juste. Le début de saison a été très irrégulier. Je pensais qu'ils étaient parmi les meilleures équipes de la ligue et que Dyson Daniels était incroyable en tant que 11e homme. Je pense qu'il aura de nombreuses opportunités de réussir à l'avenir. Mais si on évalue strictement sa saison rookie, je vais malheureusement devoir leur donner un C pour cette sélection. Le numéro 9 est un gars que tout le monde semble adorer. C'est Jeremy Sohan des San Antonio Spurs et il obtient un B+, pour San Antonio je devrais dire, ils obtiennent un B+, pour cette sélection. C'est un joueur incroyablement polyvalent et intéressant. Il doit continuer à progresser en tant que tireur à 3 points et scoreur. Défensivement, cette polyvalence et ses éclairs de création de jeu sont vraiment intéressants et intrigants. Et encore une fois, quand il parle de la valeur du 9e choix au total. Obtenir un gars qui s'intègre vraiment de tant de façons différentes dans tant de... Effectif, cela. C'est une excellente affaire, d'où leur bonne note ici. En 10e position, Johnny Davis des Washington Wizards obtient un F-. C'est la pire note que je puisse donner. En faisant cette vidéo, j'ai réfléchi à d'autres choix du top 10 qui ont semblé aussi mauvais, aussi rapidement que Johnny Davis. Washington avait le 10e choix à la draft. Il est peu probable que ce joueur reste dans la ligue, il faut déjà l'oublier. Il y a des gars qui ont été sélectionnés juste après lui et qui vont vraiment devenir de grands joueurs NBA. Et tu mets déjà une croix sur ce gars-là moins d'1 an après l'avoir sélectionné. C'est vraiment une situation malheureuse. J'ai vraiment du mal à trouver une comparaison ou un exemple d'une situation similaire qui se soit produite dans le passé. On a presque pitié pour ce gars, et certainement pour Washington. C'est un cuisant échec, même pas proche d'un succès. En parlant des gars qu'ils auraient pu avoir, c'est encore un A+, et c'est le numéro 12 au classement général. Jalen Williams, qui a rejoint le Thunder d'Oklahoma City, a été la plus grande surprise. Il a été sélectionné tard dans la draft. Et ensuite, devenir non seulement le scoreur et défenseur polyvalent qu'il est, mais il y a aussi des qualités de meneur de jeu chez lui, surtout quand Shai Gilgeous-Alexander et Giddey ne sont pas sur le terrain. Jalen Williams apporte beaucoup d'éléments intéressants, notamment en termes de connectivité, au sein d'un effectif un peu étrange qu'il parvient à rassembler. Ils ont des éléments dans toutes ces directions différentes. Et c'est comme si, peu importe qui sont les 4 autres joueurs sur le terrain, si Jalen Williams est là, ça va fonctionner et marcher. Ce qui est rare chez un rookie, surtout un choisi en fin de loterie. Pour moi, c'est un A+. J'ai hâte de voir ce gars continuer à grandir et à se développer. En 13e position, les Pistons de Détroit ont sélectionné Jalen Duren, un choix que je note A. J'ai néanmoins une inquiétude à son égard, liée à son profil de joueur. Jalen Duren est un peu sous-dimensionné malgré ses longs bras, et il est le plus jeune joueur de la ligue. Mais ses intérieurs de 1m98 à 2m08 très énergiques qui ne montrent pas forcément beaucoup d'autres compétences. Apparaître d'excellents athlètes, prendre des rebonds et finir près du panier. Les joueurs du style Montrezl Harrell me laissent toujours un peu sceptique parce que leur production a l'air impressionnante. Ils réalisent presque des doubles-doubles à chaque match, mais leur impact global n'est peut-être pas si impressionnant. Ma seule inquiétude et la raison pour laquelle ce n'est pas un A+, c'est qu'il est l'un des plus jeunes, voire le plus jeune joueur de la ligue. Il a montré énormément d'efforts, de potentiel et d'athlétisme pour un rookie. Avec cette sélection, Détroit ajoute une autre pièce précieuse à son jeune noyau, ce qui représente une valeur incroyable pour l'équipe. C'est la seule raison pour laquelle je n'ai pas mis un A+. J'apprécie Jalen Duren, comme tout le monde, mais il y a un petit côté Montrezl Harrell chez lui. Et à moins qu'il ne commence à montrer un peu plus de potentiel en termes de créativité offensive, il y a peut-être une petite inquiétude concernant sa valeur globale. Mais vu l'endroit où ils l'ont sélectionné, c'est un A+ ou un A. Excusez-moi. Il y a encore 2 joueurs dont je veux parler. Maintenant, le numéro 16, A.J. Griffin des Atlanta Hawks. Je leur donne un B+ pour ça. Avoir un gars comme A.R.B.J. Griffin qui peut défendre et tirer, c'est vraiment très utile. Tous les clubs de la ligue recherchent ce profil de joueur prétendant au titre ou non. C'est exactement le type de joueur dont Atlanta avait désespérément besoin dans son effectif. J'aime aussi le fait qu'il y ait un peu plus dans son jeu que simplement rester debout et tirer à 3 points. Il est évidemment très limité dans ce qu'il peut faire en attaque. Il y a un peu d'attaque sur les fermetures et du cercle, ce que j'apprécie vraiment de voir. Ainsi, tu ne dépends pas seulement des tirs à 3 points, j'apprécie vraiment A.J. Griffin. J'attribue à Atlanta un B+ pour cette sélection, notre dernier choix vidéo, le 22e au total. Walker Kessler des Utah Jazz est une sélection A+. Un joueur drafté par Minnesota échangé contre Rudy Gobert, devenu l'un des intérieurs les plus impressionnants de la NBA.
Honnêtement, et j'aime ça, je sais que les gens avaient de grandes attentes pour lui parce que c'était un bon joueur universitaire. Mais le voir atteindre ce niveau de protecteur de cercle, être en gros Rudy Gobert dès sa saison rookie, c'est vraiment incroyable. Surtout en considérant qu'il a fait partie de l'échange de Rudy Gobert. Une valeur incroyable. Il va continuer à grandir et à se développer à Utah. C'est juste. C'est appréciable d'avoir un intérieur fiable qui peut défendre contre les meilleurs de la ligue et protéger le cercle. Un excellent choix pour Utah. Voilà les joueurs que je souhaitais aborder dans cette vidéo, bien qu'il y en ait d'autres dont je pourrais aussi parler. Dans les commentaires, partagez les joueurs que vous auriez voulu que j'évalue et la note que vous leur auriez attribuée. Merci d'avoir regardé, à la prochaine.